Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 28 novembre 2023. Alors, je vais commencer cette petite vidéo par un petit coup de gueule. Hein, une fois n'est pas coutume, même si j'ai l'impression que j'en fais de plus en plus. Alors, hier soir, j'ai regardé les informations. Une fois n'est pas coutume, j'ai regardé sur France 2, pour être honnête. Et puis, très vite, ça m'a énervé et très vite, je me suis souvenu pourquoi je ne regardais pas les infos. Bref, donc ils ont parlé, je crois, du petit Thomas qui a été assassiné. Et puis après, je crois qu'ils ont parlé d'une personne qui a été tuée par des balles perdues suite à un affrontement entre deux bandes de trafic de drogue ou quelque chose comme ça. Bon, et apparemment, il y a déjà une personne, une jeune femme, il me semble, hein, qui avait été tuée dans les mêmes circonstances. En fait, la balle avait traversé sa fenêtre ou je sais pas quoi chez elle et l'avait tuée. Et donc là, donc il parlait donc de ce fait qui était arrivé hier ou avant-hier, enfin là, il y a quelques jours. Je crois que c'est un homme hein, qui a été tué. Et donc la journaliste dit que ça continue malgré la marche blanche qu'il y avait eu il y a quelques mois pour la jeune fille qui avait été tuée. Et alors là, je pense que j'aurais pu m'énerver, méchant. Je me suis dit, mais c'est pas possible, malgré la marche blanche, mais depuis quand est-ce qu'une marche blanche va faire peur à tous les trafiquants de drogue, à tous enfin tous ces gens-là hein, qui sont armés jusqu'aux dents, qui ont des kalachnikovs dans les rues, enfin en quoi une marche blanche va leur faire peur? Bon, déjà. Et ensuite, ce que je ne comprends pas, mais vraiment pas, et alors peut-être que je vais vous choquer, j'en prends le risque, mais je ne comprends pas les mamans qui perdent leur enfant comme ça, comme là le petit Thomas, comme cette jeune femme et tant d'autres. À chaque fois, il y a des marches blanches. Mais bon sang, mais faut arrêter avec les marches blanches, porter un t-shirt blanche, mettre des bougies et mettre des nounours. Enfin, je comprends pas que les mamans ne se révoltent pas. Il va falloir qu'il y ait combien d'enfants abattus, tués, pour que les choses soient vraiment prises sérieusement. Parce que si vous pensez qu'à faire des marches blanches, le gouvernement va faire quoi que ce soit, mais quelque chose d'efficace, de radical, de prendre vraiment le problème à la base et faire vraiment les choses qu'il faut, avec une marche blanche, parce que vous allez allumer des bougies et mettre des nounours et porter un t-shirt blanc, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Je vais même vous dire, le gouvernement, il est même tranquille parce qu'ils se disent, oh bah ces gens-là, de toute façon, ils manifestent, mais dans le silence, voilà, dans de la douceur, dans le bisounours, etc., etc. Donc, voilà, on n'est pas obligé de faire les choses. Et moi, j'ai toujours pensé, c'est pour ça que je disais les mamans, je ne comprends pas les mamans, j'ai toujours pensé que une maman, il n'y a rien de plus, je dirais même féroce qu'une maman qui veut défendre son petit, son enfant. On le voit aussi dans le monde animal. La femelle, quand elle doit défendre ses petits, elle sort les crocs, elle sort les griffes. Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on ne fait pas la même chose? Je veux dire, il faut combien d'enfants tués, assassinés? Il faut combien de meurtres d'enfants pour se lever et dire aux politiques, mais maintenant, vous faites ce qu'il faut, sinon on va se faire justice nous-mêmes. Alors, je n'appelle pas du tout à cette option-là, absolument pas. Mais par contre, mettre une telle pression sur les politiques, les députés, les sénateurs et du coup après les ministres, oui. Mais une pression, je parle politique, je ne parle pas
de violence physique ou de brûler les maisons, les voitures ou de menacer de mort. Non, absolument pas. C'est pas du tout ça. Ça n'avance à rien. Ça n'avance à rien. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, moi, une association, un truc, un recours collectif et porter plainte même contre le ministre de, c'est quoi, le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice, je ne sais pas, ou les deux. Enfin, je ne comprends pas qu'on se contente tout simplement de marche blanche quand il s'agit de la vie, même pas de la santé, de la vie de nos jeunes, de nos enfants. Franchement, j'ai j'ai pas d'enfants et franchement, je commence à me dire que j'ai de plus en plus de chances à ne pas avoir d'enfants. Bref, euh, mais on s'en prendrait à mon gosse. Ah, mais croyez-moi que moi, mon mode de fonctionnement, ça serait pas bougie et nounours, hein. Ah non. Ah non, 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 non. Ah non, non. Et même s'il fallait camper tous les jours devant le ministère de la Justice ou devant le ministère de l'Intérieur ou devant l'Élysée, je le ferais, mais on m'entendrait. Quitte à être constamment dans les médias, dans les journaux, à les harceler pour qu'on en parle encore et encore et encore, pour que, pour faire bouger les choses, bon sang. Donc voilà mon coup de gueule, franchement. Ben, je ne regarderai plus les infos avant un bon moment, je pense, parce que ça m'a mis dans un état de colère. Et les journalistes qui disent tout simplement, pourtant, il y a eu une marche blanche. Mais, enfin voilà. Mais je comprends de moins en moins ce monde. Donc, enfin, dites-moi ce que vous en pensez, tout en restant correct, s'il vous plaît, hein, tout en restant correct. Mais dites-moi quelle est votre opinion. Où est-ce que vous trouvez, bah, de toute façon, on peut rien faire, quoi. On est impuissant. Est-ce que, ou est-ce que vous êtes d'accord pour ces choses-là? Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais s'il vous plaît, exprimez-vous de façon correcte, pas d'insultes, pas de vulgarité, pas de gros mots, s'il vous plaît, dans les commentaires. Voilà. Donc, en tout cas, ouais, non, aucun intérêt à regarder les infos, en fait. Aucun, aucun. Alors, après. Donc, maintenant, passons au tirage. Donc, je vais faire un petit tirage. Hier, j'ai fait un long tirage et puis en fin de compte, il y avait beaucoup de choses et plein de choses pas très très moches. Donc, du coup, je ne l'ai pas publié. Mais là, je vais creuser plutôt domaine par domaine. On va essayer, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Donc là, il y avait quelque chose par rapport. Alors attendez, c'était par rapport à la réforme du travail. Et plus exactement, ce qui était ressorti, c'est qu'il va y avoir un changement quant aux arrêts de maladie. Il y a quelque chose qui va être annoncé, qui va être proposé, voire même voté. On va voir ça. Donc, je voulais plus pousser le questionnement aujourd'hui par rapport à ce sujet. Donc, la réforme du travail, les arrêts maladie. Oh, bon, ben voilà, trahison à fortune. Bon, j'aurais peut-être pas dû demander. Ouais, donc là, on voit bien qu'il s'agit donc de la maladie avec la première ministre donc il va falloir se mettre autour de la table pour négocier, mais on voit bien qu'il y a la perte, instabilité. Donc, ouais, il y a quand même des coupes, hein. Il y a non seulement il y a la perte, mais en plus de ça, il y a les doubles ciseaux, il y a la faux. Donc, avec là le gouvernement encore, hein, qui va
annoncer les choses. Donc là, je pense qu'il va y avoir une coupe. Hein, vous voyez la coupe, la faux avec l'argent. Donc je pense qu'il va y avoir une diminution des indemnités maladie. Quand, voilà, quand vous êtes en arrêt maladie, vous allez gagner encore moins. Parce que le gouvernement veut couper encore à ce niveau-là, au niveau du montant des indemnités. Mm. Ouais, ouais, il va vraiment y avoir une réforme. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle loi ou un nouveau décret ou quelque chose qui vont nous mettre dans la contrainte encore. Hein. Et ouais, c'est en préparation. Alors, bah, vous voyez, c'est pas très. Quand on va l'apprendre, en fait, ça sera déjà fait, quoi. Ça sera déjà voté, ça sera déjà statué. En fin de compte, au niveau du débat, enfin, ou des négociations autour de la table, ça me paraît assez limité. Et là, on a l'impression que tout de suite, de toute façon, le gouvernement a décidé cela, point barre. Enfin, comme à peu près tout ce qui se fait en ce moment. Hein, mais voilà, il va vraiment y avoir une coupe dans les indemnités au niveau des arrêts maladie. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. J'ai rarement été malade quand j'étais salariée. Et puis quand on est indépendant, bah, de toute façon, on n'est jamais malade. Hein, parce que bah, si on ne travaille pas, on ne gagne pas. C'est point barre. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se passe. À quelle hauteur, en fait, vous avez une indemnité? Est-ce que c'est 60% de votre salaire? Je ne pense pas que ce soit 100% de votre salaire. Hein. Je pense que vous avez il y a une décote. Enfin, dites-moi dans les commentaires, quand vous êtes malade, votre indemnité, elle représente combien, quel pourcentage de votre salaire? Mais là, ça va baisser. Ça va baisser. Si c'était, je ne sais pas, je dis n'importe quoi comme chiffre, si c'était 60% de votre salaire, ça va baisser à 45 ou quelque chose comme ça. Et assez conséquent quand même. Hein. Assez conséquent. Bon, alors après, bon, il va peut-être y avoir un petit peu de contestation. Allez, je vais faire une autre ligne pour voir un peu. Vite fait. Mais ouais, non, non, non. Non, ça va pas beaucoup râler, juste un petit peu, mais bon. Euh, il y a aussi quelque chose d'intéressant, là, l'Union, la contrainte, le président. Donc l'Union européenne qui met le président dans la contrainte. Ouais, bon, bah ça on le sait aussi, hein. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport aux arrêts maladie. Vous voyez, changement de loi. On a les papiers là, ça passe la grâce au-dessus, donc ça passe encore une fois de plus comme une lettre à la poste. Il va y avoir peut-être une ou deux critiques, voilà, mais vraiment rien de plus. Vraiment rien de plus. Donc une fois de plus, quelque chose qui passe à notre détriment, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Ben, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée, bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et à très bientôt. Au revoir.